Salut à tous, c'est Aizo. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, c'est le début d'une très grosse aventure qui commence pour moi parce que je pars 3 mois seul en Égypte. Mais c'est une dinguerie, seul 3 mois dans un pays que tu connais pas, une culture que tu connais pas, une langue que tu connais pas, c'est clairement vivre dans un autre pays. Plein de gens autour de moi ils m'ont dit t'es complètement taré, etc. Est-ce que c'est pas ça la vie, tester des choses, de kiffer et de partir à l'aventure? Je me suis dit ça il y a 2 semaines, résultat je me retrouve dans l'aéroport aujourd'hui. Truc de fou, peut-être que la prochaine fois ça sera 6 mois. Dans cette vidéo, toute cette première semaine, je vais vous vlogger un petit peu ce que je fais, donc le départ, l'arrivée, le logement, je vais aller faire les courses, etc. Après il y aura des vidéos spécialement sur des thèmes précis, par exemple quand je serai dans le désert, je sais pas, peut-être la plongée ou je sais pas, on verra bien toutes les activités, il y aura des vidéos spécialement dédiées à ça. Je voulais vous dire un truc qui m'a choqué, c'est que juste là, t'es là, tu peux jouer sur des bornes d'arcade. Quel bail. Et le pire, c'est que juste à côté, il y a des PS5. Je suis clairement à Paris Aéroport. Je suis à Orly et tu peux jouer. Franchement, je trouve ça c'est sympa. Tu veux taper ton petit FIFA, il y a une PS5. Sur ce, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification pour rien louper de toute mon expédition, de tout mon voyage, de toute cette aventure. C'est le moment de rentrer dans l'avion. Par où commencer? Déjà, je suis enfin arrivé. Vu toutes les galères, hier j'ai commencé la vidéo en étant à l'aéroport. J'étais heureux, j'étais content. J'avais rien dit, mais ça fait à peu près un mois que j'ai que des galères, que des galères, que des galères. Jusqu'à encore aujourd'hui pour venir, j'avais des galères. Fallait que je prenne le train de chez moi à Paris et ensuite, l'avion de Paris à ici. Et d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Grève nationale, grève SNCF, grève RATP et grève des avions. J'ai eu de la chance, je m'en suis sorti. Me fait pirater ma chaîne YouTube, me fait pirater mon mail professionnel, me fait tout pirater ce que j'ai, mes comptes bancaires, tout ça. Donc ça c'est la veille du départ. Je récupère ma chaîne YouTube, je récupère toujours pas mon mail, tout ça. Je vais à l'aéroport, il se met à pleuvoir, les bus ne passent pas. Mais je me dis c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'arrive à l'aéroport, hop hop hop, c'est bon, ils ont pas besoin de certains papiers qui étaient sur mon mail. Je me dis heureusement parce que sinon j'aurais dû payer tout ça. Je me dis c'est bon, ça on n'en parle pas, c'est pas grave, on fait une intro joyeuse, tout ça, hop hop hop, on est content, en vacances. Je rentre dans l'avion, tout ça, l'avion, il y a même pas la nourriture, tout ça, bref, donc j'ai acheté des petites nouilles histoire de manger un petit bout, bref, il est en retard, tout ça, mais je me dis tranquille, c'est pas grave, on a que 5 heures de vol, c'est pas grave. Il y a écrit en gros 25 € le visa. Le mec il me dit non, 30 €. J'étais en mode c'est écrit 25, je comprends qu'il veut pas me laisser passer. J'appelle des taxis, je l'attends. Il vient pas. Il annule la course. Je rappelle un deuxième, la même chose. Heureusement, j'arrive enfin à aller à l'appartement, tout ça. À l'aéroport, je me rends compte de quoi? Hors forfait, 60 € pour commencer. Yes, super début de vacances qui commence. Je veux aller manger, la supérette à côté, elle est fermée. Les trucs de livraison, ils livrent pas où je suis. C'est la fin d'une mauvaise page qui se tourne, on espère. On reprend de plus belle. Je trouvais ça un petit peu important de vous le préciser parce qu'au final, je vous avais dit à l'aéroport, je vous reprends, nanani, nanana, j'ai pas filmé dans l'avion, j'ai pas filmé à l'arrivée, le temps de récupérer mes bagages, vu toutes les galères, en fait, tout s'est enchaîné, tous ces machins. J'avais pas envie, puis le soir, une fois arrivé ici, j'avais pas envie de faire un appartement tour, hein, clairement, j'avais pas la tête à ça, vu tout ce qui venait de se passer. Donc, on va le faire tout de suite. En arrivant tout de suite à ma gauche, il y a la salle de bain. Elle est assez jolie, avec le petit miroir qui est comme ça là en forme de hop, et quand on allume, voilà, c'est des petits néons bleus, c'est sympa. Tout là des genres de marbre. Ici on a une douche à l'italienne, voilà, rien de plus simple. Ici bon, les toilettes basiques et après le sol, voilà. Ça sert à rien de s'éterniser sur une salle de bain, c'est la salle de bain la plus basique qui puisse exister. Ici un miroir, quand tu l'allumes, j'ai l'impression de me croire dans Danse avec les stars. Juste devant moi du coup c'est la pièce globale, le salon, la chambre, la cuisine, tout ça, donc voilà. Ici nous avons un petit canapé, voilà. Ici on a le petit coin cuisine, donc avec un gros frigo américain. Là nous avons un petit genre de four, tout ça avec une table. Et là le big lit. Là on a un petit coin, voilà, télé, tout ça. Et là une big armoire. Et ensuite on a également un balcon. Donc là, hop là, je vais ouvrir. Donc j'ai pas la meilleure des vues, je vais pas vous mentir, parce qu'en gros je suis dans une résidence. Et donc il y a plein de piscines un peu partout. Et de l'autre côté là-bas, quand on sort dans l'entrée, il y a la vue sur la mer. Et moi j'ai la vue sur le désert. Bon, avec la mer quand même là-bas, mais moi j'ai la vue sur ça, avec une piscine ici. Il y a 5 autres piscines là-bas. De toute façon je vais vous emmener peut-être tout à l'heure, je vais vous emmener faire un petit tour. Là, à l'heure où je vous parle, il fait 20 degrés, il est 10 h, franchement, plutôt sympatoche, Je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais moi, à chaque fois que je vais dans un appartement, un hôtel ou quoi, je suis obligé de taper un seau sur le lit. Ah là,
J'adore faire ça à chaque fois. Bon, du coup, là, on arrive, on est directement dehors, donc avec toutes les autres piscines. Donc, il y en a une là, une derrière. Franchement, c'est grave sympa. Il y a les petits palmiers, les petits transats, le ciel bleu, le soleil. Du coup, là, on va directement devant la résidence. Donc là, on est à l'intérieur avec toutes les piscines et tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu la façade et puis bah, les autres trucs qu'il y a à côté, quoi. Mais vous verrez, il y a absolument rien. On est au milieu d'un genre de désert. Il y a un chien. Coucou. Ouais, bon, me regarde pas trop parce que tu me fais peur quand même. Toi aussi. T'es mignon, mais me regarde pas trop quand même. On compterait 15 millions de chiens errants en Égypte, et la population se plaint de leur comportement agressif et des morsures, parfois mortelles. Voilà, là il y a plein de bâtiments, donc je sais pas si c'est en construction ou en déconstruction ou abandonné ou je sais pas trop. Là-bas je vois des gens vers la mer. Après toutes ces galères, enfin un petit peu de positif, commence à en avoir marre vraiment. Et là bah voilà, ça fait plaisir. Du coup on se retrouve directement une fois que je suis arrivé là-bas parce qu'il me reste encore je pense 10-15 minutes de marche et à tout à l'heure. Également le temps que j'arrive à la plage, je voulais vous dire si jamais j'ai du mal un petit peu à m'exprimer dans le vlog, c'est pas parfait au niveau du cadrage etc. Faut pas m'en vouloir parce que bah j'avais pas l'habitude à la base. Ça viendra avec le temps et tout, ça sera beaucoup mieux. Par exemple à l'aéroport ou dans les lieux où il y a du monde, bah c'est assez gênant et c'est difficile. Quand t'as l'habitude de faire un vlog, même s'il y a des gens, bah tu t'en fous. Mais moi j'ai pas l'habitude et en plus il y a les gens qui te regardent donc t'es là en mode c'est un peu compliqué. Je viens d'arriver à la plage, il y a des gens qui bronzent là-bas. Là il y a la mer et du coup bah il y a un gros terrain pour bronzer, marcher, il y a des coureurs, enfin voilà quoi, c'est un truc chill si vous voulez vous balader, marcher, taper un foot ou quoi que ce soit, bah vous pouvez quoi. Je suis venu ici pour sûrement pas grand chose parce que vous connaissez à quoi ressemble une plage, mais bon, je me suis dit on va venir la montrer et du coup bah voilà, 20 minutes de marche pour vous montrer un truc que vous connaissez sûrement parce qu'une plage ça reste une plage. Est-ce qu'on va aller tester l'eau, si elle est bonne ou pas? En vrai, j'ai juste mis le pied hein. Les fétichistes des pieds ils vont kiffer. Elle est douce, enfin elle est un peu fraîche, mais elle est douce, franchement elle est, voilà, elle est sympatoche. Mais maintenant j'ai les pieds trempés, super. Salut vous! 3 mois seul en Égypte, je peux pas être plus seul que où je suis là actuellement. Là faut qu'on parle. Tout à l'heure je suis parti pour aller faire les courses. Voilà, tranquillement, comme un homme de tranquillage. Sauf que le taxi, ben, il a pas compris ce que je voulais. Je lui ai demandé Hurghada City Center, c'est le nom du centre commercial. Lui, il m'a mis dans le centre, genre dans le centre-ville, genre. Sauf que c'est le zoo. C'est le zoo. Je suis arrivé, des gens qui couraient partout, qui criaient partout, on se croirait au marché, etc. C'était particulier, c'est une ambiance particulière. Il y avait des gens très défavorisés, il y avait la moitié de la ville qui était, comment dire, qui était en démolition, en reconstruction. Enfin bref, c'est une ambiance trop particulière. Bon, j'ai 3 mois pour que ça soit bien, mais bon. Actuellement, on est dimanche. Voilà, donc le samedi, hier, j'ai voulu aller faire mes grosses courses, mon change, etc. Sauf que aucun taxi. Aucun taxi, je sais pas pourquoi, aucun taxi. Donc, je n'ai rien fait de spécial. J'ai marché le long de la plage, j'ai fait 10-15 km à pied. Voilà, c'était assez fort sympatoche. Et ensuite, rien de spécial. Voilà. La veille, je n'ai absolument rien fait. Le vendredi, je n'ai absolument rien fait. Vu que j'avais été dans le premier mall et que ça avait été un petit peu une histoire compliquée, aujourd'hui, j'ai été dans le deuxième mall qui s'intitule Senzo Mall. J'ai pu faire mon change. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les billets de 5, de 20 et tout ça, c'est les billets de 200. Voilà. À votre avis là, il y a combien d'argent en livres et en euros? À votre avis? Les commentaires sont à vous, faites-vous plaisir. À l'heure où je vous parle, on est actuellement mardi et j'ai commandé une petite crêpe chicken grillée, voilà. Et en dessert, j'ai pris une petite crêpe Nutella et avec la livraison, j'en ai eu pour l'équivalent de 3 €. 1, 2, 3. Alors, c'est bon, mais la crêpe elle est moins bonne que la première fois. On va goûter juste le poulet tout seul, peut-être que plutôt bon. Donc il y a poulet, salade, tomate, poivron, ça a l'air. C'est plutôt bon, c'est plutôt fat. Et c'est surtout pas cher. Moi je vais tuer ça et on se retrouve quand j'ai fini ça pour déguster la crêpe Nutella, du coup celle sucrée. Et voilà quoi. On va se prendre un petit coca. D'habitude, moi, je suis plus team beignet. On va voir ce que ça donne. Elle est bien grosse en plus, voilà. 1, 2, 3. Alors, un peu comme l'autre. Dommage, ça a un peu trop durci, donc je vais la remettre un petit peu à chauffer. Et il y a plein de trucs différents. Il y a caramel, Oreo, plein de trucs différents. Il y a que ça soit les sandwichs, les crêpes, les pizzas. Vraiment, ils ont du choix. Attendez. J'étais en train de manger et je viens de voir un truc. Vous voyez pas un souci là?
Comment ça, serpe? C'est pas crêpe normalement? Franchement, très bonne serpe. Hein. Nickel, c'est validé. On va faire un petit débrief sur cette première semaine où je suis arrivé en Égypte et mon ressenti. Donc au tout début du vlog, c'est vrai que ça avait mal démarré suite à plusieurs soucis. Donc c'est vrai que j'ai peut-être mal perçu l'Égypte. Même moi, je m'en rends compte au tout début que je suis arrivé dans un centre-ville qui n'était absolument pas prévu. Donc forcément, je m'étais pas préparé mentalement à voir tout ça. Et c'est vrai que bah vu que c'est une autre culture, c'est un autre environnement, etc., ça peut choquer. C'était difficile les premiers jours, pas d'internet, pas forcément les cartes SIM qui marchent bien, tous les soucis qu'il y avait eu entre temps, etc. Là j'étais au milieu d'un désert, enfin bref, c'était un petit peu difficile de reprendre ses repères, etc. Mais c'est vrai que forcément quand tu viens en vacances, tu vois pas forcément tous les côtés. Généralement tu viens une semaine, tu fais toutes tes activités, donc forcément tu découvres pas un petit peu ce côté-là de la vie d'un autre pays. Et moi c'est vrai que bah, c'est le premier truc que j'ai découvert. Voilà mon ressenti après une semaine ici en Égypte. Mais par contre quelque chose qui va me faire du bien, c'est la coupe de cheveux. Voilà, parce que là c'est vraiment pas joli, j'aime pas. Je vais aller chez le coiffeur du coup cette semaine, donc vous le vlog s'arrête ici, mais pour moi c'est le début d'une nouvelle aventure parce que je vais commencer les activités, je vais commencer à beaucoup plus sortir maintenant que j'ai mes repères, etc. Je vais surtout me faire couper les cheveux, je vais tout simplement faire une vidéo, donc on verra bien ce que ça donnera. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est nul, on verra bien, mais en tout cas ça va me raccourcir tout ça. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu, même s'il s'est pas déroulé comme j'aurais aimé qu'il se déroule, mais voilà, en tout cas vous avez eu un petit peu mon ressenti et ma première expérience pendant cette première semaine en Égypte. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just fine.